m'appelle Audric de Oliveira, j'ai 28 ans et je suis pianiste-compositeur. J'ai commencé le piano à l'âge de 11 ans avec une professeure de piano privée. J'ai continué au conservatoire de Besançon, à la Haute École de musique de Genève et au Golonsky Institute de New York. Et j'ai atterri pour finir à Paris à l'école normale Alfred Cortot. C'est moi qui ai vraiment voulu. Un jour, je suis tombé sur une biographie de Frédéric Chopin. Je l'ai lu avec passion et c'est ça qui m'a donné envie de jouer du piano, surtout. Et j'ai tout de suite adoré. Je lui conseillerais tout d'abord de bien choisir son professeur, c'est très très important. Ensuite, je lui conseillerais de travailler très régulièrement et d'avoir la patience. J'ai remarqué souvent avec les débutants, c'est ce qui leur manque, la patience. Ils veulent tout de suite travailler des choses beaucoup trop difficiles pour eux. Et malheureusement, ça demande beaucoup de temps de travail. Donc la patience et ne jamais perdre espoir. Alors je dirais que l'enseignement de la musique au conservatoire, en France en tout cas, est à revoir de fond en comble. Donc en France, on a vraiment gardé cet esprit de tradition, d'enseignement traditionnel qui ont fait leur preuve il y a 2 siècles, mais qui maintenant n'ont plus vraiment de raison d'être. Typiquement, faire 1 an, 2 ans de solfège avant de commencer l'instrument, c'est quelque chose qui va vraiment rebuter et d'écouter l'élève dès le début. Et plein d'élèves arrêtent la musique. Quand je suis rentré au conservatoire, j'avais peut-être 15 ans. Et disons que je savais exactement ce que je voulais faire, comment le faire. Et avec ma professeure de piano privée que j'avais eu avant, j'avais vraiment eu l'habitude d'être en totale liberté, je jouais ce que je voulais. Et en arrivant au conservatoire, ouais, j'ai eu affaire à beaucoup de nouvelles règles d'enseignement, et des professeurs un peu où il y avait souvent un rapport de force avec eux. Donc je me suis pas mal battu avec la plupart de mes professeurs de piano. Vraiment, j'avais besoin de cette liberté, de faire un peu ce que je voulais. Mais souvent, il y a ce rapport aussi de soumission de l'élève et du professeur qui est un peu malsain. Mon style, je dirais plein de choses différentes. Dans ma musique, on peut entendre autant de réminiscences de Chopin, de Beethoven que de ABBA ou de jeux vidéo. Thèmes de jeux vidéo, j'en ai repris d'ailleurs dans certains de mes préludes. Alors j'ai commencé la composition de mes préludes en 2019, alors que j'habitais à l'époque à Tokyo. J'étais un peu en dépression et une fois qu'on a terminé les études musicales en l'occurrence, on nous jette un peu comme ça dans la nature, on ne sait pas trop quoi faire, donc j'étais un peu perdu. Et je me suis dit bon, j'ai envie de partir, donc je suis parti habiter au Japon. C'était un peu le vide intersidéral autour de moi et c'est là que finalement j'ai commencé à composer, ça m'a plu et j'ai eu l'impression de m'être trouvé moi-même en fait. Et du coup, j'ai composé un prélude, puis 2, puis 3 et au final 12. Ça m'a pris une année. Mes inspirations. Alors, évidemment que j'ai toujours dans l'oreille mes compositeurs préférés, la musique que j'aime, comme je t'ai dit tout à l'heure, ABBA ou des jeux vidéo, des mangas. Mon passage au Japon a eu une certaine influence également, donc même inconsciemment, je pense que ça va s'entendre. Après, j'ai pas l'impression d'avoir des inspirations, de m'inspirer de choses telles un sentiment précis, la tristesse, etc. Ça va être plutôt inconscient. Mon processus de composition à moi, c'est plutôt improvisé. Et je remarque quelque chose que j'aime, alors je le développe, etc. Et j'en fais quelque chose de potable, on va dire. C'est ça qui prend beaucoup de temps. Pourquoi Katia Bouniatichvili? Voilà. Alors tout simplement, c'est une pianiste que j'adore et j'aime aussi ce qu'elle représente, c'est-à-dire une totale liberté. Elle s'en fiche un peu des codes de la musique classique qui sont, il faut le dire, vieillots, assez guindés et elle permet, je trouve, de renouveler un peu le public très vieillissant des salles de concert de musique classique. Donc elle apporte vraiment une touche de fraîcheur. Et je me suis aussi senti très libre lorsque j'ai composé mes préludes, alors elle m'est venue en tête tout de suite et j'adorais qu'elle puisse les jouer. Si tu m'écoutes Katia, n'hésite pas.
Ouais, alors un disque va bientôt sortir avec mes 12 préludes et une autre œuvre que j'ai composée qui s'appelle Fantaisie sur Jean-Sébastien Bach. On pourra le retrouver aussi sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Music.